Hello la team, aujourd'hui on se penche sur les 3 principales erreurs que les personnes font lorsqu'elles se lancent dans l'immobilier et qu'elles s'attaquent aux travaux. Allez, c'est parti. Bienvenue sur Realtimum, le podcast de l'entrepreneuriat immobilier au féminin. Si tu te sens perdu ou bloqué sur un projet qui touche de près ou de loin à l'immobilier, alors tu es au bon endroit. Je te donne rendez-vous tous les lundis pour parler investissement immobilier, entrepreneuriat ou encore développement personnel. Donc viens faire le plein de conseils, de solutions, mais aussi de bonne humeur. Moi, c'est Jade. Je suis coach immobilier, closeuse et maman d'un petit garçon de 3 ans. Avant, je travaillais dans le domaine de l'humanitaire et de la santé publique. J'étais épidémiologiste et pharmacienne. Mais j'en ai eu assez d'assister les gens. Je voulais surtout qu'ils deviennent autonomes et reprennent en main leur vie. C'est pourquoi, à travers ce podcast, je me donne comme mission de t'apporter de la clarté et de la compréhension pour t'épanouir dans ton projet tout en atteignant tes objectifs. Car je pense profondément qu'en réalisant ses rêves, c'est aussi nous que nous réalisons. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Realtimum. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts pour attaquer la semaine. Aujourd'hui, on s'intéresse aux travaux. Je sais que c'est un gros sujet. Bien sûr, j'ai pas la prétention de tout traiter là aujourd'hui, mais là, je vais vraiment me concentrer sur les erreurs les plus fréquentes que j'observe avec les personnes que je coach. D'abord, les travaux, c'est normal d'être flippé. On entend tellement de trucs horribles sur les travaux. Et je pense tout de suite à Julien Courbet, je sais pas pourquoi, mais je pense tout de suite à lui et il y a toujours un sujet sur les travaux. Vous savez, dans son émission qui passe à la fois à la radio et à la télé, ça peut vous arriver ou un truc comme ça. C'est juste horrible, vraiment. Vraiment, c'est normal que les travaux fassent peur après son émission. Mais bon, bref, à la fin de cet épisode, vous aurez au moins 3 points qui vous aideront à relativiser la situation et surtout les 3 erreurs qui peuvent vraiment vous mettre en difficulté lorsque vous voulez vous lancer dans un bien avec travaux. Premier élément, il ne faut pas avoir peur de faire le point sur ses connaissances et son expérience en travaux. Vous vous posez, vous vous dites, à quel moment j'ai été confronté à des travaux, comment ça s'est passé, quelles leçons je peux en tirer. Si vraiment vous n'avez jamais, vous êtes vierge de travaux, je sais pas comment on peut dire ça, à ce moment-là, vous regardez dans votre entourage. Est-ce que vous avez des artisans dans votre entourage? Est-ce que vous avez des personnes qui ont elles-mêmes fait des travaux? Il ne faut pas hésiter à aller profiter de leur expérience. Et quand je dis profiter, ça veut pas dire copier-coller, mais ça veut simplement dire vous approcher de la thématique qui vous intéresse. Et ça, vous pouvez le faire largement en amont de commencer à investir. Si vous voyez que vous avez vraiment de grosses lacunes sur l'aspect travaux, à ce moment-là, vous n'hésitez pas à essayer de monter en compétence. Si vous avez la chance dans votre entourage d'avoir un artisan, commencez par lui offrir un resto ou aller boire un verre, un café et discuter avec lui. L'objectif de ça, en tout cas pour moi, ce qui m'a paru le plus percutant en termes de monter en compétence, c'est ok, je ne me transforme pas en artisan, mais au moins je sais comment se déroulent les travaux que je vais demander. C'est un truc tout con, mais par exemple, si je demande à un artisan de venir s'occuper de la peinture dans une pièce ou dans l'appartement que j'ai acheté, je sais comment ça se passe. Je sais que faut rendre la surface propre, donc ça veut dire retirer la tapisserie, retirer le papier peint, retirer ce qu'il y a dessus, remettre le mur à niveau, c'est-à-dire que s'il y a des trous, faut refaire l'enduit. Si le travail est trop important ou trop long, on peut passer par la case toile de verre. Bref, je comprends les étapes principales. Ça veut pas dire que je sais les faire, loin de là, mais je les comprends et je les connais. Et ça va être pareil comme ça dans tous les postes. Sauf l'électricité. À la limite, l'électricité, vous prenez pas trop la tête. Ça, malheureusement, de toute façon, même d'un point de vue assurance, il vaut mieux, ça et la plomberie, il vaut mieux faire passer quelqu'un la plupart du temps. Mais dans l'absolu, l'idée, c'est de comprendre comment ça se passe. On vous dit pas de vous transformer en artisan, encore une fois, mais de comprendre comment ça se passe. Personnellement, moi, ça m'a tellement saoulé. Mes travaux dans le premier achat que j'ai fait m'ont tellement gonflé. Je me suis tellement pris la tête que j'ai décidé clairement d'aller prendre une formation. Franchement, je l'ai fait. Je suis désolée, j'ai craqué, je l'ai fait. Je vous mettrai dans la description la formation que j'ai prise. C'est la formation sur les travaux de Fabien Liégeois. J'ai adoré. D'ailleurs, je te fais un petit salut, Fabien. J'ai adoré. Franchement, je l'utilise encore. Quand j'ai dû faire face aux nouvelles normes sur le DPE, franchement, ça m'a sauvé la mise. Donc, je vous mettrai en description. Mais globalement, en fonction de ce que vous avez envie de faire, vous n'êtes pas obligé d'arriver à ce stade-là. Ok, si on met les choses à plat dans un appartement, qu'est-ce qu'il y a à faire comme travaux? Je parle d'un rafraîchissement, je suis pas en train de parler de réno lourde ou quoi, juste un rafraîchissement. Les sols, mettre du carrelage, mettre du parquet, mettre des lames PVC, enfin bref, le sol. Les murs, y compris plafond, repeindre, enlever la toile de verre, enlever le papier peint, refaire l'enduit quand il y a besoin, reboucher les trous et repeindre, ok. Les 2 postes les plus chiants, c'est la cuisine et la salle de bain. Mais pareil, dans ces éléments-là, il y a plein de... On va dire qu'il y a un champ de possibles qui est énorme. On peut tout refaire, comme on peut remettre au goût du jour, repeindre. Bref, il y a plein de solutions en fait. Mais l'idée, c'est rencardez-vous sur ces différents éléments, sur ces différentes solutions pour remettre un appartement au goût du jour. Comme ça, quand vous ferez passer vos artisans, vous savez exactement ce que vous avez à faire.
L'artisan, quand vous le faites venir, c'est pas à lui de vous dire ce qu'il y a à faire. Et il est vraiment là le changement de paradigme. C'est que en tant qu'investisseur, c'est à vous de lui dire ce que vous voulez faire et pas l'inverse. Mais bon, on reviendra sur ces points-là. Vraiment, n'hésitez pas à monter en compétences, à apprendre. Si vous avez des proches qui sont artisans, allez passer des journées sur leur chantier pour comprendre comment les choses se font. Ça vous aidera en fait à parler le même langage que l'artisan. Je vous ai un peu teasé du coup les 2 autres erreurs à ne pas faire. Mais on va passer à la seconde qui est ne pas tomber dans le piège de tout vouloir rénover à neuf. Ce n'est pas toujours nécessaire. Et en plus, ça n'apporte pas forcément toujours de plus-value. Et surtout quand on est sur des budgets qui sont un peu limités, et je vous dis pas de faire du premier prix, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais parfois une salle de bain qui est propre, quand je dis propre, c'est-à-dire qu'elle a été bien faite la première fois. Il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de moisissure, il n'y a rien, c'est simplement qu'elle est moche, parce que c'est possible, elle peut être juste moche. Parfois c'est plus simple de la repeindre avec une bonne résine pour lui redonner un coup de jeune, plutôt que de tout rénover de zéro. Se renseigner sur les différentes techniques de homestaging, ça peut être hyper formateur et surtout ça ouvre juste le champ des possibles. Après, vous ferez preuve de créativité et vous ferez preuve d'adaptation. Mais parfois, le piège quand on démarre dans l'investissement, c'est qu'on a envie que tout soit tout beau, tout propre, tout neuf. Sauf que tout beau, tout propre ne veut pas forcément dire tout neuf. Bien sûr, il y a certains éléments qu'il vaut mieux changer parfois. La robinetterie, quand elle n'est pas nécessairement de bonne qualité, mais si par exemple dans la salle de bain qui est moche, on reste toujours sur la salle de bain moche, vous avez une robinetterie Grohe par exemple, ou je sais pas moi, des marques qui sont hyper connues et qu'on sait solides, durables dans le temps, si c'est pour la remplacer par quelque chose qui est moins cher parce que vous n'avez pas les moyens, en fait, il vaut mieux la nettoyer et la remettre plutôt que de vouloir acheter un truc neuf, mais qui sera pas forcément de la meilleure qualité. L'idée que je veux transmettre, c'est qu'il y a une marge entre rénover à neuf et faire du homestaging et ne rien faire. Il y a vraiment une palette des possibles. Et franchement, quand c'est juste une question d'esthétique, c'est très facile de trouver des solutions pour remettre les choses au goût du jour sans avoir à tout changer. Et moi, j'aime bien ce côté-là parce que ça a quand même un petit côté genre protection de la planète. Désolée pour mon côté capitaine planète, mais c'est vrai que ça fait du bien parfois de se dire en fait, je vais pas tout jeter, je vais essayer de remettre au goût du jour parce que ça m'évitera de consommer encore des ressources. Le dernier point que j'aimerais soulever en termes d'erreurs, j'en ai un peu parlé au tout début, c'est vous reposer à 100% sur l'artisan. Comme je vous l'ai un peu déjà teasé, ce n'est pas à l'artisan de vous dire quoi faire dans votre bien. Il faut que vous ayez pu monter assez en compétences pour pouvoir décider, ou du moins avoir une première idée de ce que vous voulez faire dans un bien. Parce que quand bien même l'artisan il est de bonne foi, ils ont un niveau d'exigence, entre guillemets, en termes de matériaux ou en termes d'équipement, qui est hyper élevé parce qu'en fait, il a l'habitude de travailler dans des résidences principales. Quand on est sur du locatif, on n'a pas les mêmes besoins. Ok, on tient compte de l'aspect esthétique, mais on tient surtout compte de l'aspect fonctionnel. On veut que les choses et les éléments qu'on va mettre dans l'appartement durent dans le temps et soient faciles à réparer quand il y a besoin de les réparer. Et à l'inverse, il va falloir aussi avoir du recul sur ce que l'artisan va pouvoir vous proposer sous réserve de c'est de la location. Moi, j'ai cette phrase-là, putain, je me rappelle, avec le premier artisan que j'avais. Ouais, mais on s'en fout, c'est de la loc. Et en fait, il me faisait de la merde. Le mec, il me disait, ouais, on s'en fout, c'est de la loc. Et il me pose une cabine de douche, il me met pas de trappe pour accéder au siphon. Bref, bon, c'était des petits exemples comme ça, mais ça m'a rappelé ça. Mais tout ça pour dire que il va falloir que vous sachiez ce que vous faites pour pouvoir vous dire ok, si l'artisan me fait cette proposition, je la prends ou je la prends pas. Et je sais pourquoi je la prends ou je la prends pas. C'est pour ça qu'il faut que vous montiez un minimum en compétences. Ou alors, que vous montiez un minimum en compétences de façon progressive. Ça veut pas dire que dès que vous commencez, vous allez chercher un truc hyper lourd à rénover, mais vous y allez step by step. Et franchement, maintenant, sur Internet, sur YouTube, on trouve tellement de tutos. Et encore une fois, le but n'est pas de faire vous-même, mais de comprendre comment c'est fait. Et de comprendre les erreurs à ne pas faire quand on installe quelque chose ou quand on démonte quelque chose. Donc encore une fois, n'hésitez pas à monter en compétences, un minimum, juste pour avoir la capacité d'échanger de façon pertinente avec l'artisan. Ce dernier point-là me rappelle justement un de mes apprenants qui a tellement peur des travaux. Et quand il me dit peur des travaux, c'est qu'il se dit qu'il s'y connaît pas en fait. Il a tellement peur des travaux qu'en fait, il fait venir systématiquement un artisan quand il va faire des visites. Bon, en soi, j'ai rien contre. Mais moi, en tout cas, en tant qu'artisan, ça me ferait quand même chier que tu me déplaces à chaque fois alors que t'es même pas sûr de faire une offre. Donc, je lui ai gentiment conseillé d'arrêter un peu de faire ça parce que, en fait, l'artisan, au bout d'un moment, il va en avoir marre que tu le déplaces à chaque fois pour rien. Parce que c'est ça, le cas, c'est que tu le déplaces pour rien parce que parfois, tu fais pas d'offre. Et en plus, on en était carrément arrivé où il lui transmettait le DPE. Genre, fais mon taf, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Parce que ça veut dire que vous vous reposez sur l'artisan et qu'à aucun moment vous n'apprenez. Vous n'apprenez rien en fait. À chaque fois vous déléguez. Mais même quand on délègue, ça n'exclut pas le contrôle. Donc pour pouvoir contrôler, il faut comprendre ce qu'on fait. Donc vraiment,
l'artisan, vous le déplacez que quand vous êtes sûr que vous allez faire une offre. Si vous n'êtes pas sûr de faire une offre, ça sert à rien de le déplacer maintenant. Et avant de le déplacer, vous avez l'obligation, entre guillemets, de savoir exactement quels travaux vous voulez faire dans l'appartement. Pour que quand ils viennent, il sait directement où aller. Il sait directement quoi prendre comme cote. Et après, ça ne vous empêche pas de lui demander, est-ce que vous avez vu d'autres éléments que j'aurais ratés ? Ça se fait très bien. Mais ne serait-ce que d'avoir cette démarche-là, le mec se dit, ok, c'est pas un touriste, quoi. Et je vais vous partager aussi, clairement, moi, en fait, je vous en ai parlé un peu déjà avec l'histoire de la trappe pour le bac de douche, mais clairement, moi, mon expérience avec les travaux, elle a été épique. Elle a été épique et c'est ce qui a fait qu'à la fin de mon premier projet, je me suis formée. C'est que j'ai eu le malheur de choisir un artisan via la personne qui me vendait l'immeuble. Donc quelqu'un avec qui il était censé avoir bossé. Le mec m'a fait un super tarif. Moi, j'ai même pas pris la peine de faire venir d'autres artisans. J'ai même pas fait de devis comparatif. J'ai signé son devis. Et au moment où il a fallu commencer les travaux, je me suis dit, j'ai pas forcément le budget qu'il faut, donc il y a peut-être des choses que je vais prendre pour moi. Et le mec a pas bronché. Alors déjà, franchement, c'était la peinture. C'était vraiment le truc le plus relou. J'aurais dû prendre autre chose. Parce que la peinture, en fait, on partait de murs avec de la toile de verre. Ils étaient dégueulasses. Franchement, les murs étaient dégueux. On avait beau faire l'enduit, il y avait des trous, laisse tomber, quoi. Donc on a dû reprendre de la toile de verre pour cacher la misère. Franchement, pour moi, c'est du cache-misère, la toile de verre. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça nous a pris un temps fou parce qu'en plus j'y allais que les week-ends, donc le chantier a pris du retard. Lui en plus, il a pas eu l'honnêteté de me dire que ça lui bouffait sa marge en fait, parce qu'il avait fait sa marge sur la peinture. Bref, la communication zéro. Derrière, le mec me faisait parfois des trucs, c'était des dingueries. Dans la salle de bain, et ça c'est pareil, autre leçon que j'ai appris, avoir un cahier des charges c'est vital. Avoir un cahier des charges en disant je veux que tu me mettes ça à tel endroit, tel parquet, tel carrelage, tel lave-main, etc. Parce que il m'a mis des trucs parfois, j'étais là genre mais sérieusement quoi. Et comme on arrivait à la fin du chantier, qu'il avait plus d'argent, qu'il en avait marre parce que le chantier avait pris du temps, mais ça c'était aussi ma faute. En fait, déjà il venait une fois l'an sur le chantier. C'était genre à la fin de la journée, tu sais, quand j'ai du temps. Et en plus, il me mettait des trucs vraiment, vraiment épiques comme situation. Donc, ce que j'ai retenu de ça, c'est déjà, tu fais toujours des devis comparatifs, peu importe ce qu'on te dit d'un artisan. Quand tu négocies, tu t'assures que ça ne pose pas problème si tu prends ça en charge. Et directement, tu dis au mec, si ça pose un problème, voilà. Dans l'absolu, franchement, parfois, quand tu veux gagner du temps, il vaut mieux ne pas prendre des choses à ta charge. Sauf si, par exemple, c'est la dépose. Parce que la dépose, ça intervient au tout début du truc. Et une fois que tu l'as fait, le gars, il a son chantier, il gère tout seul. Ensuite, tu as, qu'est-ce que j'avais retenu ? Faire des visites régulières du chantier. Prévoir des visites de chantier. Franchement. Se dire, quand tu seras à telle étape, je viens. Quand tu seras à telle étape, je viens. Garder des sous pour la réception du chantier. Et quand tu fais ta réception du chantier, tout tester. Moi, je me suis rendu compte quand le mec a soi-disant terminé les travaux, les joints de ses douches étaient dégueux. En fait, à chaque fois qu'il me rendait une douche, façon de parler, parce que, bref, je vous passe un peu les détails, mais à chaque fois qu'il me rendait un appartement, je faisais couler de l'eau sur les parois de la douche. À tous les coups, t'avais de l'eau qui passait. Donc, autant dire que les joints, c'était pas son délire. Après, je me suis rendu compte que le mec avait mis aucune trappe, donc je ne pouvais pas accéder au siphon en cas de problème. En cours de route, je me suis rendu compte que le mec m'avait mis des lave-mains dans les douches, soi-disant parce qu'il n'y avait pas l'espace. Bon, je pense que c'était surtout parce que ça lui coûtait trop d'argent. Plein de petits détails comme ça, mais vraiment des trucs immondes. Et quand je me suis aperçu que les joints étaient pas faits correctement, que je lui ai demandé de repasser, en fait, les travaux avaient tellement duré que le gars me disait carrément « Non, mais c'est pas moi qui ai fait ça. C'est moi peut-être qui ai posé le bac de douche. Je pense que je m'en souviendrai. » En bref, c'était que des détails comme ça. C'était que des trucs, des dingueries comme ça. Donc franchement, pour vous dire, franchement, relativisez. Des erreurs, vous allez en faire. C'est quasi impossible de ne pas en faire. Vous allez apprendre de ces erreurs-là. Moi, je vous ai partagé mon expérience, mais vraiment, là, je vous ai donné vraiment les trucs que je ne referai plus. Non, j'y repense et ça me fait encore rigoler. Mais bon, bref. Pour conclure, vraiment, prenez les conseils que je vous ai donnés là par rapport à mon expérience, ça sera déjà très très bien. Mais l'idée, c'est de vraiment anticiper toutes les situations foireuses qui peuvent arriver. Donc, dès le départ avec votre artisan, dites-lui, voilà, si t'es en retard, qu'est-ce qu'on fait ? Combien de temps dure le chantier ? Et si t'as du retard, moi, j'aimerais qu'on mette en place une pénalité. Je veux qu'il y ait des visites. À la réception du chantier, tu gardes toujours peut-être 10% du devis, comme ça, tu sais que le mec, il va avoir plutôt intérêt à faire les dernières réparations, si tant est qu'il y en ait, les dernières corrections, avant que tu lui payes la fin. Franchement, l'aspect travaux, franchement, c'est bien en soi. Hein. C'est intéressant parce que tu peux faire toujours des super opérations quand tu as des travaux. Mais allez step by step. Si vous vous sentez vraiment pas, prenez d'abord un bien avec pas trop de travaux et au fur et à mesure, vous upgradez. Ou alors, formez-vous un minimum. La formation de Fabien Liégeois, elle est top. Mais n'hésitez pas vraiment à bien vous entourer et à bien choisir vos artisans. Bon, bien sûr, c'est pas évident de choisir son artisan parce qu'on ne connaît pas. Mais moi, je sais qu'il y a toujours un truc que je fais, c'est... déjà, regarder les avis Google, c'est con, hein, mais ça marche très bien. Allez vous visiter des chantiers qu'il a déjà fait.
Faut pas hésiter à faire ça, surtout quand vous avez un gros chantier. Je parle pas d'un truc à 10 000 balles. Quand vous avez un immeuble à lui donner, franchement, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il a déjà fait. Sur un appart encore, la marge d'erreur, elle est plus acceptable, on va dire. N'hésitez pas à aller sur les groupes Facebook des villes pour demander des recos. Vous avez aussi les courtiers en travaux. Typiquement, travaux.com, ça peut être sympa. Moi, je sais que j'avais fait venir un couvreur comme ça et qu'il avait hyper bien bossé. Ses prix étaient hyper compétitifs. Quoi d'autre? Quand vous êtes dans des groupes d'investisseurs, n'hésitez pas à demander des recos, pareil. Et là, c'est même encore mieux parce que c'est des recos qui sont quand même un peu plus lourdes que juste des gens qui rénovent leur résidence principale. Donc franchement, voilà un peu pêle-mêle les choses qui pourraient vous aider à avancer sur l'aspect travaux. Vraiment, comme je vous disais, les 3 erreurs, c'est de pas oser monter en compétence sur cet aspect-là, de pas oser faire le point sur ce qu'on connaît, sur les expériences qu'on a sur l'aspect travaux. Faut vraiment pas hésiter à faire le point, à être hyper objectif sur soi-même, sur sa situation par rapport aux travaux. Ensuite, ne pas tomber dans le « je rénove tout à neuf ». Et bien sûr, ne pas se reposer à 100% sur son artisan. Avoir un minimum de compétences pour pouvoir discuter avec lui, mais surtout pour pouvoir savoir où vous allez, en fait, sur votre chantier. Donc voilà, l'épisode du jour était un peu long, mais voilà, c'est les travaux. Les travaux, c'est toujours un gros morceau. Vous avez mon Calendly dans le descriptif de l'épisode si vous avez des questions sur l'aspect travaux. Je pense que j'ai eu assez de couilles dans le potage pour pouvoir partager ça. Donc n'hésitez pas à prendre un créneau. Ensuite, vous pouvez toujours m'envoyer vos questions et vos commentaires par mail à contact.realtimum@gmail.com ou via Insta et Facebook à Realtimum, sur les pages Realtimum. Et puis, je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je programme un truc où je vais faire des sortes de petits coachings de groupe, un prix dérisoire, vous verrez. L'idée, c'est vraiment juste de s'inscrire et de venir exposer au groupe un peu sa problématique et de profiter du cerveau collectif. Bon, moi, j'ai plus qu'à vous remercier d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mes aventures de travaux. J'ai plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse semaine et à vous dire à très vite sur Realtimum.